Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'aborder avec vous la question de l'évangile de Saint Jean, de Jean. Alors, l'évangile de Jean a une place très particulière dans le récit biblique. Tout d'abord, nous le savons, Saint Jean est celui qui a le mieux, parmi les apôtres, connu la déité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès le début, il disait « Je suis celui que le Seigneur aime ». Cette proximité avec le Christ lui a permis de comprendre réellement qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait homme, Dieu venu en homme ou venu en fils pour le salut de nos âmes, comme le dit d'ailleurs la lettre aux Hébreux. L'évangile de Jean est situé quatrième dans les écrits dans la classification des évangiles. En réalité, ce devrait être le premier livre du Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, nous le savons, le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, commence par ces mots. Il dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, et un vent de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. » Nous voyons dans le livre de la Genèse l'aube, le commencement de la création matérielle de Dieu. Au commencement. Le récit nous dit au commencement, nous ne savons pas quand. Il y a probablement des milliards de milliards d'années, car pour Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu créa le ciel et la terre, et il fit apparaître en premier la lumière, lorsqu'il aménagea la terre. Eh bien, l'évangile de Jean, lui, si le livre de la Genèse nous parle de la création matérielle de l'univers, l'évangile de Jean, lui, nous parle de la création spirituelle, la nouvelle création. La première création, le premier homme était Adam. Dans la nouvelle création, la création spirituelle, le premier homme, nous le savons, est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu sur la terre, comme l'avait fait Adam, pour nous donner la vie. Notre humanité ne se trouve donc plus en Adam, mais se trouve en Christ. Si les humains qui vivent aujourd'hui sur la terre sont tous fils d'Adam, et donc tous fils du pécheur Adam, nous avons abandonné cette famille de la terre, cette famille de cette terre matérielle, de cette première terre, pour devenir fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fils adoptifs de Dieu le Père, mais nous sommes fils à part pleine et entière de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même fils de Dieu. Oui, nous sommes fils de Dieu. Lorsque le Christ est mort, il est mort sans enfants. Ses enfants étaient dans ses reins. Comme Adam a péché alors qu'il avait des enfants. Et en conséquence, nous dirigeant vers notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, nous devenons les enfants qu'il n'a jamais eus. Il s'agit bien, nous le voyons, d'une nouvelle création, une création spirituelle. Alors, maintenant, ceci ayant été dit, nous allons ensemble lire cet évangile et essayer de l'expliquer. Vous l'avez compris, il s'agit d'une homélie. Nous relisons donc la même chose que dans le livre de la Genèse, au commencement. Plus exactement en grec, en un principe.
en une origine, en une cause, pour une cause. Et saint Irénée nous explique que le mot principio, en principe, signifie en réalité un fils. De la même manière que dans la Genèse, il est écrit à un fils, à une cause, à un principe, Dieu créa les cieux et la terre, sous-entendu que le Fils remplit l'univers tout entier. De la même manière, l'évangile de Jean commence par ces mots, à un principe, à un fils, était le Verbe. Le Verbe, c'est-à-dire la parole. Nous retrouvons là en même temps le même terme. Dans la Genèse, il est écrit « Au commencement, Dieu dit », ou selon certaines versions de la Bible, « Au commencement, Dieu parla ». Autrement dit, la parole sortie de lui. Nous ne voyons pas, bien sûr, ici, une parole au sens de la parole humaine. Il ne s'agit pas de cela. Dieu n'a rien d'humain, Dieu n'est pas un être comme nous. Il est le Tout-Puissant, il est Dieu. Son être n'a rien à voir avec le nôtre. Irénée nous explique qu'il est l'intelligence de l'univers, il est esprit, donc ne cherchons pas une parole au même sens, mais Dieu personnifie, pour que nous puissions nous comprendre en tant qu'humains, dans la mesure, bien sûr, où nous pouvons comprendre. Ainsi, au commencement était la parole, ou le Verbe, et la parole était auprès de Dieu, ou selon certaines traductions, était avec Dieu, ou était tourné vers Dieu. Ici, dans cette version, la parole était auprès de Dieu, ou avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Alors certains mouvements hérétiques nous disent, oui, mais ici il est écrit que la parole était Dieu avec un petit d. Parce que, nous disent-ils, dans le grec, quand il est écrit le Dieu, était avec le Dieu, tout théos, eh bien cela signifie le grand Dieu. Parce qu'il est distingué, mis en évidence. Mais lorsqu'il n'y a pas le tout devant, le Dieu, alors cela signifie un petit Dieu. Mais cela est tellement ridicule que ça les obligerait à lire le livre dans lequel il est écrit que Satan est le Dieu. Satan serait donc le Dieu tout-puissant à les écouter. Car il est écrit que les humains sont aveuglés par l'esprit, en grec, de le Dieu, tout théos, le Dieu de ce monde. On voit ici l'ineptie, n'est-ce pas, d'un tel raisonnement. Non, il est bien écrit dans le premier chapitre, le premier verset du premier chapitre de Saint Jean, que le Verbe était avec Dieu et que le Verbe était lui-même Dieu. Comment peut-on dire cela? Là encore, les hérétiques nous disent, mais si on a un Dieu, plus un Dieu, plus un Dieu, nous avons trois dieux et non pas un seul. Là encore, il s'agit d'une ineptie monumentale. Si vous avez un feu et que vous ayez trois brandons dans ce feu, j'ai d'ailleurs, pas loin de moi, un feu qui est en train de brûler et il y a à l'intérieur justement trois brandons qui sont en train de brûler. Et pourtant, je n'ai qu'un feu, trois brandons, mais un seul feu, trois flammes venant chacune de ces brandons, et pourtant qui ne forment qu'un seul feu. Si je tire un brandon de ce feu, j'ai en l'occurrence deux feux, mais je peux mettre les deux ensemble, les joindre ou les disjoindre, je n'ai en réalité qu'un feu. Je peux avoir trois feux, et pourtant les trois ne forment qu'un. Un peut sortir du feu, être remis dans le feu,
tout comme notre Seigneur Jésus-Christ est venu sortant du feu, notre Dieu est un feu dévorant, vivre sur cette terre, et comme il le dit, je suis sorti de Dieu et je reviens en Dieu. Il est sorti du sein du Père et revient dans le Père. On peut prendre l'exemple aussi d'un vent. Lorsque un vent souffle, il peut souffler avec puissance vers l'extérieur et puis souffler avec moins de puissance à l'intérieur d'une maison. Nous n'avons pas de vent, mais un seul vent qui souffle, un avec puissance et l'autre avec moins de puissance, ou plus ou moins de puissance selon les cas. Notre Dieu n'est pas un être humain. Là encore, certaines sectes, pour ne pas la citer par exemple celle des témoins de Jéhovah, nous expliquent que Dieu se tiendrait au centre de notre univers et que de là il envoie son Saint-Esprit. Donc Dieu, d'après les témoins de Jéhovah, serait un petit être très personnifié qui se tiendrait assis sur son trône au milieu de notre univers, dont nous savons aujourd'hui, d'après les scientifiques, que notre univers est matériel, que cet univers matériel a une forme et que cette forme a une dimension et que cet univers continue de s'étendre et de s'agrandir. Notre univers, autrement dit, n'est pas infini. Notre univers est fini, dans le sens de, il a une forme. Et si l'on compare, bien sûr, avec l'espace vide, lui, est infini, mais notre univers est fini. L'espace vide, je le répète, est infini, notre univers est fini. Notre univers, dans sa totalité, représente la forme d'un pamplemousse, alors que autour de cet univers se trouve l'infini de l'espace. C'est-à-dire que cet espace remplirait cette pièce sans problème. Mais non seulement cette pièce, mais ici toute la ville qui nous entoure. Et puisque cet espace vide est infini, non seulement la ville, mais encore toute la terre, tout l'univers, mais encore, il est infini. Ainsi, notre univers matériel n'a que la forme, en comparaison, d'un pamplemousse, et même moins. On pourrait dire, si on agrandit les choses, un citron. Et si on agrandit encore l'espace vide, on se retrouve avec une balle de ping-pong, et même moins encore. Alors le Dieu des témoins de Jéhovah se tiendrait au centre de cet univers. Autrement dit, il serait plus petit, leur Dieu est plus petit que l'univers matériel. Là encore, quelle chose ridicule, n'est-ce pas? Quel raisonnement ridicule. Alors que la parole de Dieu elle-même, notamment à travers la bouche de Salomon, affirmait que les cieux des cieux, c'est-à-dire les cieux au-dessus des cieux, car les cieux s'emboîtent les uns dans les autres, n'est-ce pas, pour former l'univers, les cieux des cieux, notre univers tout entier ne saurait contenir Dieu. Oui, notre Dieu est esprit. Ce n'est pas un petit être qui se tient assis sur un trône, notre Dieu est l'intelligence de l'univers, la sagesse de l'univers. Il ne saurait être personnifié. Si la Bible le personnifie parfois en parlant de la main de Dieu, du doigt de Dieu, de l'œil de Dieu qui parcourt la terre, c'est tout simplement pour s'adapter à notre langage humain, en aucun cas pour nous décrire Dieu. Ainsi, le souffle de Dieu, Dieu est souffle, il est esprit, il est vent, puissance, une puissance, plus une puissance, plus une autre puissance, ne forment qu'une seule puissance. Un vent plus un vent ne forment qu'un seul vent. Oui, le Verbe était auprès de Dieu ou avec Dieu,
et le Verbe, le Fils, était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut créé par lui. Et sans lui, rien ne fut. Si tout fut créé par Dieu, par le Fils, qui est lui-même Dieu, alors c'est qu'il n'est pas lui-même une créature. La parole de Dieu nous dit que le Fils fut engendré directement par Dieu. Nous le verrons, l'unique engendré. L'unique engendré. Si le Fils est l'unique engendré, alors il ne saurait être un ange, il ne saurait être un archange. Il est au-dessus des anges et des archanges, car il est écrit « Tout fut créé par lui ». Tout. Il est écrit « Sans lui, rien ne fut ». Ce qui fut en lui était la vie. Il était donc la vie. Le Christ, le Fils de Dieu, était la vie. Tout fut créé par lui. Rien ne fut créé en dehors de lui. Les anges et les archanges furent créés par lui. Combien est stupide encore d'entendre ces hérétiques nous dire que le Christ serait un ange, ou même un archange, un chef des anges qui aurait créé l'univers. Les anges et les archanges vivent dans cet univers. Ils ne peuvent vivre ailleurs que dans cet univers. Alors ce serait un archange qui est lui-même une créature qui pourrait créer l'univers dans lequel il se trouve. Le Fils de Dieu est au-dessus de toute création, au-dessus de toute créature, au-dessus des anges et au-dessus des archanges. Il est l'esprit de vie, l'esprit créateur de toutes choses dans l'univers. Et rien ne fut créé en dehors de lui. Verset 4, nous le reprenons. Ce qui fut en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Nous nous rappelons avoir lu tout à fait au début de notre exposé, dans le livre de la Genèse, que Dieu commença par créer la lumière, lorsqu'il aménagea notre univers. Et bien de la même manière, dans l'évangile de Jean, où il est question de la création spirituelle de ce nouvel univers, cet univers spirituel, là encore il est dit qu'il était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, tout comme dans la Genèse, il était écrit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. De la même manière, il est écrit ici que notre Christ, lumière des hommes, lui, dans les ténèbres. Nous sommes, nous, dans les ténèbres, le Christ nous éclaire. Verset 5. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Le verset 6 continue en disant « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. » Nous avons reconnu Jean le Baptiste. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Celui-là, c'est-à-dire Jean le Baptiste, n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière, à notre Seigneur Jésus-Christ donc, car Saint Jean, annonça cette lumière. C'est lui qui annonça la lumière. Et comme le dit Saint Jean cette fois, cela est une démonstration que le Christ qui est venu sur la terre en tant qu'humain était bien le Fils de Dieu, fait homme, pour venir éclairer notre humanité. Il avait, ce Jean le Baptiste, à rendre témoignage à la lumière. Mais lui, le Christ, verset 9, il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. Oui, la lumière véritable n'était pas celle du livre de la Genèse. Non, non. Cette lumière qui éclaire notre univers, qui éclaire notre monde matériel, n'est pas la vraie lumière.
C'est une lumière qui émane de la vraie lumière. Le Christ seul est la vraie lumière. Et c'est pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il est parlé de la nouvelle création, il est écrit « Ils n'auront pas besoin du soleil. Le soleil n'existera plus parce que le Christ sera leur soleil. » Il s'agit bien sûr d'un langage spirituel que seuls les chrétiens peuvent comprendre. Là encore, dans verset 10, il était notre Christ dans le monde, et le monde fut créé par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Oui, notre Christ, créateur du monde, qui est venu nous sauver dans le monde, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, c'est-à-dire chez le peuple juif, et les siens non plus ne l'ont pas accueilli. Pourtant, à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Notez, de la même manière que le Christ est enfant de Dieu lui-même, engendré par Dieu, de la même manière les chrétiens sont engendrés par Dieu. Nous sommes engendrés, le Christ est engendré par le Père et nous sommes engendrés par le Fils. Et puisque le Fils est Dieu, nous sommes nous aussi engendrés comme enfants de Dieu à travers bien sûr le Fils. Fils du Fils et donc Fils de Dieu. Oui, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni du pouvoir ou du vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. De la même manière que ces humains, descendants d'Adam, ont été engendrés du sang et de la chair, une vie matérielle, comme nous le disions, eh bien, de la même manière, nous sommes engendrés, nous, non pas du sang, non pas de la chair, non pas du vouloir d'un homme, nous sommes engendrés directement de Dieu. Et il continue en disant, « Et le Verbe s'est fait chair, il a campé parmi nous. » Autrement dit, il a mis sa tente parmi nous. L'apôtre Paul nous dit, par exemple, « Tant que je suis dans cette tente », sous-entendu, « Tant que je suis dans mon corps ». La Bible compare notre corps à une tente. Nous sommes, à l'heure actuelle, des passagers sur la terre. Nous vivons dans des tentes, la tente de notre corps. Cette tente va disparaître pour laisser la place à un temple beaucoup plus glorieux, un temple céleste, car nous sommes l'habitation de Dieu. En nous, nous qui sommes tente de Dieu, Dieu habite. Eh bien, le Verbe, lui aussi, s'est fait chair. Il est venu dans la tente d'un homme, dans le corps d'un homme. Il a donc campé parmi nous, pour un temps, bien sûr. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qu'il tient du Père comme unique engendré. Nous le disions au début, voyez, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas une créature. Il est l'unique engendré. Il n'y en a pas d'autre comme lui qui ait été engendré. C'est lui qui a créé toutes choses. Eh bien, de la même manière, nous aussi, nous devenons non pas uniques, mais engendrés par notre Seigneur Jésus-Christ. Engendrés par l'Esprit, bien entendu, de Dieu. Oui, il est écrit qu'il tient sa gloire du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Et Jean lui rend témoignage lorsqu'il s'écrie « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passer devant moi, parce qu'il était avant moi. » Oui, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Notez comment l'Écriture dit que la plénitude de Dieu était en Jésus-Christ. Eh bien, si nous sommes croyants, si nous avons confiance en Dieu, si nous sommes membres de son peuple, nous aussi, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu.
non pas cette fois de la plénitude du Père, mais de la plénitude du Fils, qui lui-même est Dieu, ou rempli de la plénitude du Père à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, de sa plénitude, nous avons tout reçu, et grâce pour grâce. Voilà ce que décrit l'apôtre Jean. Voilà comment l'apôtre Jean nous explique que s'il y a eu une création matérielle dirigée par Adam, le pécheur, et tous ses descendants après lui se sont montrés pécheurs et en conséquence sont jetés au pouvoir de la mort, de la même manière, ceux qui ont confiance en notre Seigneur Jésus-Christ sont engendrés pour la vie éternelle. Si nous avons confiance dans cette lumière envoyée de Dieu, alors la vie éternelle nous est donnée au sein d'une nouvelle création, une création régénérée lorsque le Seigneur renouvellera toutes choses sur la terre et dans les cieux. À nous la vie éternelle, nous qui sommes enfants de Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ, engendrés de Dieu, remplis de la plénitude de Dieu. Amen.